C'est quoi un prophète? Pour beaucoup de nos jours, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, qui va donner des détails sur ta vie. Mais ça, c'est plus un diseur de bonne aventure. Arrêtez, dans la Bible, un prophète avait deux fonctions. La première, c'est qu'il révélait des vérités sur Dieu, sa parole, si vous voulez. Un peu comme Moïse avec le Pentateuque, qui donne la loi de Dieu à son peuple. Ou les prophètes qui révélaient sur la venue du Messie. Même Paul, sur la direction de l'Esprit, qui nous dit c'est quoi la nouvelle alliance, comment ça fonctionne, c'est quoi l'Église. Il révélait des vérités sur Dieu. Une autre fonction, c'est qu'ils étaient un peu comme des avocats du gouvernement. Ils exposaient au peuple qu'ils étaient en rébellion et qu'ils devaient être punis. Même Paul a fait ça avec l'Église de Galate et Corinthe et d'autres. Vous êtes en rébellion et c'est mal ce que vous faites. Maintenant, oui, il y avait des prédications du futur, mais il faut comprendre que ça, c'était pour authentifier le message. C'était pas l'œuvre en principal. Le fait que Dieu donnait des informations sur des choses à venir spécifiques et très détaillées, comme Daniel l'a fait, et Isaïe et d'autres, des fois des centaines d'années avant, c'était pour dire, quand ça va arriver, ça démontre, mon message, c'est de Dieu. Mais c'était pas des messages nébuleux, qu'on peut pas être certain si tu es vraiment ça, ou même si c'est même pas vrai, comme les soi-disant prophètes modernes. Là, je dirais en passant que les prophètes du Nouveau Testament existaient pour une raison particulière, parce que le canon n'était pas complété. Et chaque église locale avait besoin de savoir c'est quoi l'église, comment ça fonctionne. Donc, chacun avait besoin de cet enseignement direct de Dieu. Et c'est intéressant à noter que dans l'histoire, on voit que vers la fin du 1er siècle, lorsque le canon était presque terminé et déjà en train de se distribuer à travers les églises locales, il n'y a plus vraiment de prophètes. Sentez-vous libre d'être dans le désaccord, mais allez voir pour vous-même dans les faits historiques. Allez voir pour vous-même dans la parole. Vous allez voir, c'est ça, un prophète de Dieu, bibliquement parlant.